Shalom, shalom, shalom à tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Mes salutations à vous et mes respects à vous aussi, mes chers bien-aimés, mes frères et sœurs et la nation congolaise. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venue auprès de vous parce que j'ai un message quand même à faire passer rapidement. Je ne serai pas vraiment très longue. Tout d'abord, je me présente, je suis Esther Emmanuel, j'ai un ministère prophétique. Bien aimé, je viens auprès de vous parce que j'ai eu un message. Le Seigneur nous avait parlé dernièrement, quand je suis passée chez David Mombélé le mois dernier. Le Seigneur nous a parlé sur la RDC, le Seigneur nous a parlé sur notre président Félix Tshilombo. Dieu nous avait dit simplement qu'il devait quitter le pouvoir parce que le mal arrive, parce que tous les accords qu'il est en train de faire, ça ne va pas aboutir. Et j'ai béni l'Éternel parce que ces accords-là, ça n'aboutit pas. Et ce que Dieu a dit, il est en train de le faire. Et je bénis l'Éternel pour ça. Deuxièmement, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu des gens avec des bottes. Les gens en bottes, en train de rentrer dans la ville de Kinshasa, dans une grande ville. Et la ville, c'était Kinshasa. Il y avait des bottes, des hommes en bottes en train de rentrer dans la ville de Kinshasa. Et j'ai tout compris que Corneille Nangaa va vraiment arriver jusqu'à Kinshasa. Vous savez, le Seigneur nous avait dit que Corneille Nangaa va avancer. Il va vraiment avancer et il va récupérer beaucoup de grandes villes. Et des villages et de grandes villes. Et je bénis l'Éternel parce que c'est en train de se faire. Quand vous allez chez David Mombélé, vous allez voir, je vais parler de ça et le Seigneur est en train de le faire. Au jour d'aujourd'hui, pendant la prière, mes yeux étaient fermés, je voyais une grande ville. Et la grande ville, c'était Kinshasa. Et la ville était très sale. Il y avait des selles partout. Autrement dit, des selles, du caca. Il y avait du caca partout. Il y avait du caca partout, partout, partout. Et je suis en train de dire, au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vois? On me dit, c'est la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville qui est envoûtée. La ville de Kinshasa est envoûtée. Spirituellement, il y a du caca partout. Il y a les envoûtements partout. Les acteurs politiques du Congo envoûtent la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est envoûtée spirituellement. Il y a du caca partout, il y a des selles partout. Le peuple congolais, surtout le peuple qui sont dans la ville de Kinshasa, ils sont presque tous envoûtés. Ça, c'est une vérité, c'est vraiment ce que j'ai vu. Corneille Nangaa, le Seigneur est avec lui. Que vous le voulez ou pas, le Seigneur est avec Corneille Nangaa. Corneille Nangaa va avancer. Corneille Nangaa va arriver à Kinshasa. Corneille Nangaa va faire juger Félix et tout son gouvernement. Même le gouvernement qui vient de partir, ils seront presque tous jugés. Les gouvernements qui sont partis, les ministres, tout ça, qui sont maintenant au chômage, moi je peux très simplement les conseiller de quitter déjà le pays. Parce que celles qui vont rester là, ils seront jugés. Ils seront jugés pourquoi? Pour leurs actes commis. Parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec eux. Ils doivent rembourser l'argent du pays. Et il y en a... Corneille Nangaa va récupérer beaucoup de l'argent détourné par les anciens ministres. Parce qu'ils seront jugés. Ils seront jugés. J'ai vu ces gens-là se faire juger. D'autres ont même quitté le pays, ils ont traversé par Brazzaville, mais on les a arrêtés. On les a arrêtés parce que il y a un accord qui doit être signé avec Denis Sassou Nguesso. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Toutes les personnes qui auront l'occasion de fuir, ils vont se faire arrêter, ils vont se faire rapatrier à Kinshasa pour se faire juger. Voilà ce que moi j'ai vu. Et que vous le voulez ou pas, ça y est là. Le Seigneur a décidé que le Corneille Nangaa, ils doivent avancer, ils vont avancer. Chez David Mombélé, je l'avais dit, j'ai parlé de ça et le Seigneur est en train de le faire. C'est vrai qu'on a été insultés et tout ça, mais j'ai béni Dieu parce que quand Dieu dit, il le fait. On a le ainsi dit, maintenant le ainsi fait. Ça va aller trop vite même. Ça va aller trop vite et ce qui m'a fait mal parce que j'ai vu maman Denise avec un foulard, elle avait une robe longue, elle était pieds nus.
Et elle s'est fait arrêter avec son mari. Et c'est vraiment dommage. Et j'ai vu la façon qu'ils ont arrêté Félix. C'était quand même humiliant parce qu'on voyait tout son ventre. On voyait aussi ses sous-vêtements, quoi, en fait. Et les seigneurs vraiment demandent au chef de l'État s'il peut encore quitter le pouvoir, qu'il démissionne. Ça sera vraiment bien. L'idéal pour lui, c'est de démissionner. Comme son cœur s'endurcit de jour en jour, ben, il va être humilié. Et j'espère vraiment pour lui qu'il va venir à la raison rapidement, qu'il peut quitter dans la paix et que la guerre puisse s'arrêter en RDC parce que la guerre va vraiment continuer. Ça va vraiment continuer. La guerre va continuer. Est, là, vous voyez l'Est, Nord Kivu, d'ici peu de temps, ça y est, ça va appartenir à Corneille Nangaa. Et le Seigneur est réellement avec eux. Et le Seigneur nous parle aussi sur Exode 13, Exode 14, verset 13. Je vais le lire rapidement. Et puis le Seigneur nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur est en train de parler aux Congolais. Commençons d'abord par moi. Soyez sans crainte. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ça y est, Félix, d'ici peu de temps, on ne parlera plus de Félix. On ne parlera plus de son gouvernement. Parce que Dieu est en train de faire des choses en place. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout commence dans le monde spirituel. Le monde spirituel a décidé. Ça y est, spirituellement, il n'est plus au pouvoir. Il peut s'entêter ou quoi que ce soit. Il va mettre la vie de beaucoup de gens en péril. C'est ça qui va arriver. Beaucoup de gens vont vraiment souffrir et beaucoup de ces anciens ministres, même des ministres actuels, ils seront en prison. C'est ça qui va arriver. Ça sera vraiment dommage pour lui parce que de voir un président qui est émulé comme ça, ce qui s'est passé chez Gbagbo, ça va arriver au Congo. Et j'espère simplement pour lui qu'il va réussir à fuir. Vraiment, s'il fuit, ça sera vraiment l'idéal pour lui, c'est de fuir. Et prions aussi pour lui qu'il puisse déposer le pouvoir ou de fuir. Ce qui peut arriver pour lui, le meilleur, c'est ça. Sinon, ça sera vraiment dommage. Et puis, le Seigneur dit à une personne qui est là, qui va regarder la vidéo, le Seigneur est avec nous. Dieu a entendu nos cris, la souffrance du Congolais. Dieu a décidé de nous sauver. Il a décidé de tourner la page. Le gouvernement qui va se mettre en place, ils vont beaucoup travailler. Au début, ça sera très difficile pour lui parce qu'ils vont trouver beaucoup de choses qui ne sont pas commodes. Mais au fil du temps, les choses vont vraiment s'améliorer et le Seigneur va se glorifier au milieu de son peuple. Dieu a écouté les cris d'une femme, d'une orpheline, d'une femme violée, d'une veuve, d'une personne qui a des diplômes qui ne peut pas aller travailler parce qu'il y a des choses, le pays, c'est compliqué. Le Seigneur est avec nous, c'était ça le message. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il est en train de confirmer les choses que nous avons dites chez David Moubélé et le Seigneur est avec nous. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit, il est avec le Corneille Nangaa. Ça y est, le Seigneur marche avec le Corneille Nangaa, marche avec le M23, marche avec les AFC. Voilà, et maintenant, ça doit être dans notre tête à nous, les Congolais. Nous devons commencer, nous devions maintenant apprendre ça dans notre tête et à mettre ça dans notre crâne, dans notre petite tête, que ça y est, c'est fini, Félix, c'est fini. Les insultes, tout ce que vous voulez dire, le Seigneur a décidé que c'était fini. Que Dieu vous bénisse, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Ne craignez plus. Le Seigneur a décidé de nous sauver. Le Seigneur a décidé parce que le changement commence par l'est du pays. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup à dire, mais je pense que je reviendrai pour bientôt. Je vais m'arrêter là. Soyez tous bénis. Boutou malamu nama botanabino. Bye.